J'ai récemment regardé Seul au monde, qui raconte l'histoire d'un homme échoué sur une île magnifique, mais déserte après un crash d'avion. L'histoire raconte la survie émouvante et inspirante d'un homme face à la nature. Cela arrive à la fin du deuxième acte. Comme tous les spectateurs, j'ai ressenti une grande tristesse pour Chuck quand la musique a monté et que son ballon de volley s'est éloigné de ses mains désespérées. Je me suis alors demandé comment cela avait pu arriver. Comment ce film a-t-il failli me faire pleurer à cause d'un ballon de volley qui s'envole ? Pour comprendre notre attachement à Wilson, il faut voir comment il est devenu un personnage. Les humains sont très sociaux et cherchent le contact. Si ce contact nous est refusé, nous l'inventons avec des objets inanimés. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphose. Nous donnons à ces objets des noms et des caractéristiques, comme à une vraie personne, et nous leur attribuons même des émotions. Dans les cas extrêmes, nous imaginons même comment ils réagiraient. Des études répétées ont montré que plus une personne est seule, plus elle a tendance à anthropomorphiser et plus son attachement sera fort. Cela explique pourquoi Chuck crée Wilson et explique en partie pourquoi il y est si attaché. Il faut un certain temps pour que Chuck se sente assez seul pour avoir besoin de Wilson. Après quelques jours seul sur l'île, il devient fou, se blesse à la main et, frustré, lance le ballon de volley-ball, créant ainsi Wilson. Alors qu'une personne normale, une personne désespérée voit un visage dans un ballon de volley-ball ensanglanté. Un ami. Après avoir créé Wilson, Chuck lui parle comme à une vraie personne. Il commence à imaginer ses réponses et a même des disputes avec lui. Mais même si Chuck parle à Wilson comme s'il était un autre personnage, il est en réalité une extension de lui-même. Même sans en avoir conscience, Wilson est l'externalisation de son propre processus critique. Au lieu d'être simplement imaginaire, il projette sa propre personnalité. Wilson est la partie de la personnalité de Chuck qui était une voix dissidente. Il incarnait la peur, le doute, mais aussi la part de lui qui résolvait les problèmes. Le ballon commence même à refléter les mêmes changements physiques que Chuck traverse. Avec le temps, il devient usé, bronzé, plus mince, avec une touffe de cheveux sur le dessus, comme Chuck. La naissance de Wilson marque un tournant pour Chuck dans le film. Jusque-là, Chuck n'avait connu que frustration, ses idées échouant à répétition. Mais presque immédiatement après la naissance de Wilson, Chuck commence à trouver du succès. Avoir un objet physique sur lequel rebondir ses idées ne semblait pas seulement soulager la pression sur lui, cela lui permettait aussi de réfléchir de manière critique, au lieu de réagir de façon émotionnelle et non planifiée, comme il l'avait fait jusqu'à présent. En résumé, Wilson est la raison pour laquelle Chuck est encore en vie. Au moment où Chuck décide de quitter l'île, il est conscient à un certain niveau qu'il a besoin de Wilson pour pouvoir réfléchir de manière critique et remettre en question ses propres idées. Chuck reconnaît aussi l'effet stabilisateur que Wilson a sur son bien-être émotionnel. Nous apprenons qu'après 3 ans sur l'île, Chuck avait essayé de mettre fin à ses jours en se pendant à un arbre en haut d'une falaise, mais qu'il en avait été dissuadé par Wilson. Wilson incarne à la fois la voix dissidente et l'espoir pour Chuck. À chaque envie d'abandonner, Chuck était encouragé par Wilson, d'abord avec le feu, puis lors de sa tentative de suicide, et enfin quand la corde manquait pour finir le radeau. Wilson suggère d'utiliser la corde de la tentative de suicide ratée, malgré les réticences d'Hippo de Chuck, et l'encourage à la prendre. Sans cette corde, Chuck n'aurait jamais pu s'échapper. De la même manière que Chuck anthropomorphise un ballon de volley en Wilson parce qu'il est complètement seul, nous faisons quelque chose de similaire. Seul Chuck nous sert de point d'attache, aucun autre personnage. Donc, comme lui, nous avons passé presque tout un film dans l'isolement, sans dialogue pendant de longs moments.
La création de Wilson réduit cet isolement, et inconsciemment, nous commençons à considérer Wilson comme une partie de Chuck. Nous avons passé la majeure partie du film à nous connecter avec Chuck, à ressentir tous ses échecs et à célébrer ses réussites. Je n'ai pas honte d'avouer que je me sentais lié à la fois à Chuck et à Wilson et que, séparés, ils semblaient incomplets. Quand Chuck se réveille après avoir été malmené par la tempête, sans nourriture et avec un radeau qui n'est plus que quelques morceaux de bois brisés et qu'il voit que Wilson a disparu, il panique. Il plonge dans l'eau et nage après lui. Et le moment où il réalise qu'il doit laisser partir Wilson est un moment triste et difficile, car nous ne regardons pas simplement un ballon de volée ou un ami s'éloigner. Ce que nous voyons s'éloigner en flottant, c'est l'espoir.